Salut pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien et pas surtout parce que c'est la semaine de la formation sur l'amusement, comment être funny, comment être cookies, comment être taquin, comment être arrogant, non, avoir confiance en soi, comment le montrer, c'est le but de la formation de cette semaine. Vous savez que les grands séducteurs politiques ou amoureux utilisent cette méthode de cookie and funny, hein. Essaye en tout cas, alors il y a un personnage public, le président de la République qui est sérieux, qui casse, etc. Et puis qui peut être funny, alors je ne parle pas de notre président actuellement, hein, je parle d'un président en général, en tout cas le président Chirac le faisait bien, mais bien sûr les grands séducteurs, James Bond, toute la littérature, il y a beaucoup de charme là-dedans. Comment charmer à nouveau son conjoint, c'est le thème de cette semaine, et certainement que Super Patacha, avait utilisé cette méthode, puisqu'elle nous envoie un message: bonjour capitaine au long cours et bonjour les super pirates. Et capitaine, il n'est pas super. Tenez la barre et surtout gardez le cap, ça paye, je peux en témoigner. Waouh, vous adorez les témoignages, moi aussi. Je rentre de vacances avec mon conjoint et elles ont été fabuleuses. Il y a pile un an, il partait en vacances avec pansement me laissant sur le carreau. Ouais, là c'est dur. Là vous avez dû ramasser. Désabusé et j'étais tellement dans la souffrance. Oui, donc un an après, vous voyez qu'on retourne en vacances avec son conjoint et des vacances fabuleuses. Alors ça passe par un travail, hein, ça ne se fait pas naturellement par un coup de baguette magique, par un silence radio ou par une lettre magique ou je ne sais quoi, ou un film Moi je te suis. Hein. Ça passe par quelque chose d'important, de comprendre comment fonctionne l'être humain, de comprendre comment fonctionnent les relations et comment fonctionnent les crises. C'est à ce moment-là, donc elle était dans la souffrance au moment où monsieur Le Criseux part avec mademoiselle Pansement. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Capitaine sur YouTube et sa super famille de pirates. La super famille de pirates, c'est vous. Et tout a changé pour moi-même, même si le parcours a été chaotique et ardu. Et oui, un trail, hein, vous savez que récupérer son conjoint, c'est un trail. Il y a des milliers de pirates qui l'ont déjà fait, mais c'est un trail, hein, c'est pas une lettre magique ou un truc comme ça. C'est un travail qui nous change profondément dans notre vie et on change nos relations avec nos enfants, avec notre conjoint bien sûr, mais avec tout le monde également, au travail aussi. Alors, je veux vous envoyer plein de grinta. La grinta, c'est l'énergie des pirates. Accrochez-vous aux rames. Ah ouais, on rame ensemble, la galère. Mais le capitaine est là pour vous aider, pour montrer la voie. Et vous êtes là pour mettre en application. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est mettre en application. Vous avez les outils, hein, vous voyez, super patacha, pardon. C'est joli patata aussi. Vous l'explique, mais voilà, on ne peut pas faire sans énergie. Donc, avancez droit devant vous en faisant du bien et en vous faisant du bien et en restant focus sur vous. Oui, en faisant le bien autour de soi, c'est pas mal aussi. Hein. On n'a pas toujours conscience de nos atouts, de la force qui est en nous. Allez, les pirates, ça va le faire. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la conscience quand on est un groupe de pirates, quand on a des outils basés sur les neurosciences, notre force. Déjà, c'est dur pour vous. Imaginez les personnes qui n'ont pas accès aux formations, qui n'ont pas accès à cette générosité des pirates. C'est dur, une crise existentielle. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui divorcent et aussi tant de pirates qui arrivent. Alors il y a des commentaires. Jeff Dude qui dit merci de ce partage, super patacha, profite à fond, vra top, ravi pour toi. C'est là où on voit que vous êtes exceptionnels, mes pirates, c'est que vous êtes contents quand les autres y arrivent. Hein. Il n'y a pas de jalousie. Hein. Dire ah, mais lui il a eu de la chance, lui ça devait être ou elle c'était un criseux, une criseuse facile, ah, non, vous dites je suis content quand les autres y arrivent, ça me démontre que je peux y arriver aussi, si les autres y arrivent, pourquoi je n'y arriverai pas, hein, la science va m'aider. Top du top, dit Bob Le Kiff, merci pour le partage. Crossfinger Le Kiff, merci beaucoup pour ce message. Patrice Scanou, plein de bisous. C'est le kiff, tu mérites ce qui t'arrive, bravo, merci. C'est vrai que le premier été sans criseuse, c'est dur au début, mais en bossant, ça va mieux. Voilà, bravo, c'est le kiff aussi. Bob dit salut, c'est le kiff, c'est mon premier été sans criseuse, ça me fait trop bizarre. Alors c'est peut-être pas le premier été, hein. Là c'est pas du tout le bon mental, c'est l'été de la crise, voilà, c'est l'été où vous n'aurez pas été ensemble, c'est pas le premier été sans la crise. Vous voyez, une petite différence dans l'état d'esprit. D'un côté, ouais, c'est le premier été sans elle, il y en aura beaucoup. L'autre, c'est l'été où c'est la crise, donc cet été, on va le faire différemment. Mais bon, garde le cap, on ne lâche rien, bravo Bob. Voilà, super Patacha qui
qui remercie les autres pirates et qui rajoute « Courage, j'ai encore ce souvenir très présent et je sais combien c'est douloureux », dit Super Pataccia. « Traverser le désert pas à pas et tranquillement pour que les retrouvailles se fassent, plein de bonnes pensées. C'est génial », dit Neigeline. « Jus pomelo au centre, merci pour ce partage, ça met la patate et la banane et la grinta, je rajoute. » Merci à vous, dit Super Pataccia Neigeline, qui est vraiment une pirate qui aide les autres au quotidien, hein, comme beaucoup de pirates. Vous m'avez beaucoup aidé, Neigeline, et aujourd'hui ça me donne envie d'encourager les pirates et de suivre vos pas. Voilà, hein, redonnez ce que vous avez donné. Vous savez que j'entraîne des jeunes au rugby, l'équipe de mon fils notamment. Et je vais changer de club, là, je vais au MHR, au Montpellier, au club, le club champion de France, puisque mon fils a été choisi pour aller jouer. Voilà. Donc je change de club, donc je passe de la présidence de mon petit club à dirigeant dans un grand club. Voilà. Et je disais au président de ce club-là, moi je donne ce que j'ai envie de redonner, ce qu'on m'a donné quand j'étais enfant, que j'étais rugbyman et même jeune adulte. Eh bien, il y avait toujours des dirigeants, il y avait des personnes qui donnaient de leur temps, etc. Donc il faut redonner ce qu'on nous a donné. Voilà. Et avec le capitaine, bon, il y a une rétribution financière quand vous achetez les formations, évidemment, mais pour les autres pirates, évidemment, le secret redonner, finalement, c'est redonner du temps quand nous aussi on y est arrivé. Voilà. Et ça, c'est l'esprit pirate, et ça, je vous félicite. Alors, à propos d'esprit pirate, on va aller faire un tour du côté du groupe Facebook. Et il m'a été demandé de commenter un long article sur la crise et sur les signes de la crise. Donc, je vais m'y coller. Alors, je pense que l'article est très long, d'après ce que j'ai. Super. Alors, je ne l'ai pas lu, hein, évidemment. Comme d'habitude, je découvre en même temps que vous, parce que j'adore faire ça. C'est pas pour me la péter. Si c'est pour me la péter. Moi, je ne vois pas avant, je suis trop bon. J'aime bien le faire, la spontanéité. Vous savez, c'est un peu comme un coaching. On ne m'a pas dit avant, on peut envoyer les questions, on ne m'a pas envoyé un débrief. Il y a beaucoup de coachs qui font ça, qui se font envoyer avant pour préparer. Moi, j'aime bien cette énergie, cette spontanéité, cette créativité. Et j'aime bien faire pareil, découvrir ce que vous m'envoyez. Donc, c'est un super long texte, paraît-il. Donc, s'il faut, on va en faire la journée, la vidéo de samedi et la vidéo de dimanche. On va voir, on va découvrir. On fait un peu comme on veut. On est chez nous sur cette chaîne quand même. Hein, les pirates, on est chez nous. Allez, on va regarder en détail ce post. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce post? Alors, c'est un long post que nous a communiqué Estelle. Alors, comme on est sur YouTube et que le message est sur le groupe Facebook, je dis que le prénom, voilà, c'est Estelle. On pourrait dire c'est Marie. Alors, les 30 signes de dépression chez le criseux. Alors, là, je ne suis pas d'accord. C'est des symptômes, ce n'est pas des signes. Bon, je suis un peu chiant, mais je suis un peu scientifique aussi, c'est ma marque de fabrique. Autant je ne suis pas très précis sur le site YouTube, sur le site internet, sur le marketing, etc. Je suis une brêle, une quiche, hein, pardon, excusez-moi. Mais là, je suis plutôt sur de la précision. Donc, ce n'est pas des signes de dépression, c'est des symptômes. Par exemple, pour le Covid, quand je tousse, j'ai un symptôme de Covid. Ça ne veut pas dire que j'ai le Covid. Voilà. Alors, un signe, c'est autre chose. Bon, peu importe, mais on s'en fout. Il y a quelque temps, Trusting a publié cette information précieuse dans une série de fils de discussion qui sont maintenant dans les archives de Divorce Busting, qui ne sont pas faciles à trouver, j'avoue. Je ne sais pas ce que c'est. Veuillez m'excuser, il s'agit d'une duplication, mais je les ai trouvés d'une valeur énorme et je les ai rassemblés ici pour quiconque tente de comprendre un partenaire criseux. Bon, écoutez. Moi, quand il y a des idées des autres qui sont des bonnes idées, je les reprends. On va voir si c'est des bonnes idées ou pas. Vous savez qu'ici, alors je vous le dis parce que j'aime bien. Voilà. On dit qu'il y a des petits esprits qui parlent des autres, les moyens esprits qui parlent des événements et les grands esprits qui prennent des idées. Nous, on est des grands esprits, non pas, on n'est pas intelligents. Vous savez que j'aime pas ça. Vous savez, des coachs qui disent oh, vous êtes les plus intelligents des pirates ou je ne sais pas quoi. Non, vous êtes les plus vaillants. Vous êtes ceux qui ont envie d'apprendre. Vous avez compris que tout se passe par le travail. Ça ne veut pas dire qu'on est intelligent, au contraire, ça veut dire qu'on a envie d'apprendre et qu'on peut avancer. Donc, signe de dépression numéro 1, on va traduire symptômes. Les criseux considéreront souvent leur conjointe délaissée et eux-mêmes comme une seule personne. Alors, les criseux considéreront souvent leur conjointe délaissée et eux-mêmes comme une seule personne. Bon. Je ne sais pas trop, on va voir ce qu'il y a écrit. La raison derrière le manque de limite des criseux vient du fait qu'ils ne voient pas leur conjointe séparément d'eux-mêmes.
Intéressant. Ils sont tellement engloutis dans la négativité, je suis d'accord, qu'ils ne pensent pas clairement. Oui, alors ça c'est parce que le préfrontal n'est pas connecté correctement avec le striatum pendant la crise existentielle, hein, c'est normal. Cette partie, la striatum, gestion des émotions, enfin les émotions et le préfrontal qui va aider à gérer les émotions, la sagesse, hein, comme disait Lucie l'autre jour, la sagesse des pirates. Oui, donc on n'est pas complètement connecté et c'est pour ça que parfois ça dérape et qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions. Donc, ne pas penser clairement, en neurosciences, ça s'appelle un déficit de lien entre le préfrontal et le striatum pendant la crise existentielle. Alors qu'ils se tournent vers leurs proches pour définir et créer leur bonheur, ils finissent par se sentir trahis car ils ne comprennent pas que le bonheur est une chose interne qui vient de nous et non externe qui serait apportée par d'autres. Oui, alors pendant la phase 2, je me suis senti mal, je ne me suis pas senti aimé par mon conjoint, notamment si le conjoint a fait sa crise avant, pendant 2 ans il ne m'a pas trop calculé, il pensait qu'à lui, etc. Donc aujourd'hui je rentre en crise et je crois que la crise est due au comportement de mon conjoint. Donc du coup, ils finissent par se sentir trahis parce qu'ils attendent de leur conjoint qui leur apporte le bonheur. Comme vous, quand vous êtes en dépendance affective, vous n'êtes pas bien parce que votre conjoint vous a dit « je t'aime plus, je ne reviendrai pas », comme si on pouvait voir l'avenir. Évidemment, tous les pirates dont les conjoints sont revenus et qui sont en phase 4 vous diront « oui, à un moment donné, il m'a dit c'est fini, c'est mort, je ne reviendrai pas de toute façon. C'est bien ce que tu fais, tu as changé, mais c'est trop tard. » C'est fou comme les messages sont les mêmes. Ils finissent par se sentir trahis car ils ne comprennent pas ce qui vient des autres. Oui, que le bonheur vienne de soi et pas des autres. Oui, alors c'est ce que je vous dis ici les pirates, hein, c'est pas votre travail parce que vous apprenez l'information quand vous le mettez en application que vous changez de vie. Ce sentiment de trahison peut provoquer une partie de la colère que nous voyons dans notre crise. Oui, oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que dans la première partie, la phase d'alarme, on est assez en colère, donc on a beaucoup d'adrénaline et on pense qu'on a été trahi. Alors, pas forcément trahi, mais là c'est les blessures de l'enfance qui sont touchées. Donc, par rapport à l'article, je rajouterai bien sûr la trahison, mais aussi l'injustice. Certainement que l'auteur de l'article avait cette blessure de l'enfance lui-même, cette trahison, mais ils peuvent sentir que c'était injuste. Pendant 2 ans, tu as été en crise, tu n'es pas occupé de moi, c'est injuste. Tu m'as humilié pendant 2 ans parce que j'étais en crise, donc c'est pendant que tu étais en crise, pardon, donc ça c'est une autre blessure. Tu m'as abandonné pendant que tu étais en crise ou tu m'as rejeté pendant que tu étais en crise. Donc vous voyez, c'est intéressant quand comme vous avez commencé à être calé à force de formation en neurosciences, de pouvoir détecter des choses. Vous savez, en coaching, des fois avec 2-3 mots, j'arrive à détecter des choses. Je me dis, mais comment vous faites? Ça fait 6 mois que je fais un psy, il ne m'a jamais dit ça, et vous en une semaine, oh, c'est pas une semaine de coaching, heureusement. À une phrase, vous avez compris. Ben voilà, c'est ça. Ça, c'est un peu l'expérience. Mais là, je vous dis que par exemple, cette personne, hein, ce sentiment de trahison, c'est que certainement, elle a un problème avec la trahison. Il faut le régler, madame. Alors, je ne sais pas qui a écrit cet article. Signe de dépression numéro 2. Les criseux ne peuvent pas soutenir et maintenir les relations ainsi que résoudre les problèmes relationnels. Les explications sont mieux que les titres, je trouve. En raison de leur façon de penser irrationnelle, principalement due à un déséquilibre chimique dans le cerveau. Ce n'est pas un déséquilibre chimique, c'est un déséquilibre de lien, c'est de chemin neuronal. On est en train de reconstituer des chemins neuronaux. Alors oui, effectivement, pendant la crise de la première phase d'alarme, on est plein d'adrénaline et ensuite on est plein de cortisol, c'est pour ça qu'on s'épuise. Donc cette partie chimique, je suis d'accord. Donc en raison d'un déséquilibre chimique dans le cerveau, les criseux entendront ou interpréteront ce qu'ils pensent que les autres disent plutôt que d'entendre ce qui est vraiment dit. Oui, oui, ça c'est vrai. Vous me dites souvent, les pirates en coaching notamment, que vous avez dit un truc et que votre conjoint a compris le reste. Alors ça, pour l'auteur je vais expliquer à l'auteur de l'article, c'est parce qu'il y a un problème de mémoire de travail pendant la crise existentielle. On enregistre très mal. La mémoire de travail, ce qui permet d'enregistrer, et on enregistre très mal quand on est en crise. Donc c'est un problème de mémoire de travail. Pas un problème d'interprétation, c'est souvent de mémorisation. Et détruire ses relations en entendant le blâme plutôt que des suggestions ou des moyens de résoudre des problèmes. Oui, alors pendant la phase 2 du couple, effectivement, vous avez pas eu les règles de fonctionnement du couple et vous avez beaucoup blâmé au lieu de demander.
Et là, quand vous avez appris, quand vous n'êtes plus un bébé pirate, vous faites plus d'interdits, vous faites des demandes, mais votre conjoint est encore sur le mode moi je blâme, donc il croit que vous blâmez. Voilà, c'est juste ça. Allez, on fait un troisième symptôme, effectivement, je crois qu'il y en a 30, donc on fera au moins une autre vidéo là-dessus. Alors, signe numéro 3, les criseux ont des personnalités dépendantes. C'est intéressant comme idée, c'est intéressant. Nous sommes trop dépendants des autres lorsque nous ne nous sentons pas complets ou entiers, lorsqu'on a perdu notre estime et notre confiance en soi. Alors ça, je dirais que c'est plutôt les pirates au départ, les bébés pirates qui sont en dépendance affective, parce qu'à force qu'on leur dise qu'ils sont nuls, hein, t'es nul, c'est à cause de toi que j'ai machin, eh bien, ils vont exploser en vol et ils vont être dépendants pour récupérer de l'estime d'eux. Ils se disent, si je récupère mon conjoint, je récupérerai mon estime de moi. Si mon conjoint me dit que je suis beau, que je suis belle, que je suis bien, je vais récupérer mon estime de soi. Donc là, je pense que c'est plutôt vous qui êtes en dépendance affective que votre conjoint. Alors, ce qui est vrai, c'est comme ils ont un besoin, quand on est en crise, on a un besoin de moins souffrir, on prend un pansement qui va faire moins souffrir et qui va nous dire un peu ce qu'on a envie d'entendre. Donc c'est l'essence même du criseux, au fur et à mesure qu'ils continuent dans le tunnel, ils empirent beaucoup avant de finalement s'améliorer. Non, avant de s'écrouler, hein, de s'épuiser, je dirais, plus que s'améliorer. Le conjoint délaissé est souvent contraint à un rôle soignant. Oui, ça c'est une erreur, hein, vous n'êtes pas le sauveur. Hein. Il faudra que je fasse une formation sur le côté sauveur. Hein. C'est intéressant aussi, il faut que je vous la fasse. Bon, il y a d'abord des formations à faire, hein, avec le concours, vous avez compris. Mais ça c'est intéressant. Sinon, donc vous n'êtes pas contre un rôle de soignant, il faut éviter le rôle de soignant, il faut redevenir le conjoint qui va divertir. Hein, voilà. Donc, ne prenez pas, contrairement à ce qui est dit là, on n'est pas contraint de prendre le soignant, il faut choisir de prendre le rôle de personne qui est fun, de personne qui est attachante, de personne qui fait passer des bons moments. Essayant désespérément de résoudre la crise, de développer les forces et son indépendance. Le criseux prend conscience de son besoin personnel d'arriver à un tel résultat et devient jaloux ou envieux des forces et des efforts de ses proches pour les deux. Ça, c'est juste. Hein. Comme vous êtes vous au-dessus, au début, votre conjoint vous dit « t'as beaucoup changé, mais c'est trop tard, tu m'énerves parce que tu prends tout bien ». Et au bout d'un moment, hein, comme personne ne comprend votre conjoint et qu'il n'y a que vous qui le comprenez, eh bien, ça finit par revenir ensemble à ce moment-là. Ainsi, il répond avec plus de colère. Oui, au début, hein, comme il n'arrive plus à vous maîtriser, comme il n'arrive plus à vous contrôler, au début, il vous contrôle. C'est-à-dire qu'il a pris les clés de camion, comme il vous fait mal, vous êtes collant, vous faites des interdits, vous faites des silences radio, vous faites des lettres magiques, et ça va bien à votre conjoint parce qu'il vous maîtrise. Donc il souffre moins comme ça. Et puis, quand vous reprenez le leadership de la relation, dans un premier temps, il est vénère. Et dans un deuxième temps, il va se coller à vous parce que vous êtes la seule personne qui pouvait, entre guillemets, lui apporter des choses. Pas mal ça, hein? Pas mal. Allez, on va rester là pour aujourd'hui. Bon samedi, mes pirates. Donc, formation fun, amusante. On se régale pendant les vacances. Devenez la personnalité qui arrive à séduire votre conjoint en crise, mais aussi vous allez pouvoir appliquer tout ça dans votre métier, etc. etc. Bruno Marchal, il vous dit, passez le samedi, mes pirates adorés, et bravo à Super Patacha, hein, d'avoir aussi un pirate de plus. Il faut mettre des numéros. C'est le 1523e pirate qui récupère son conjoint ce mois-ci. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.